temps. Je vous ai dit, là, la CGT INSEE, par exemple, elle a fait un excellent boulot avec des éléments chiffrés pour à la fois casser la propagande du camp d'en face et avancer nos propositions à nous. Et moi, je disais quelque chose, à mon avis, que beaucoup de travailleurs ne savent pas. Mais moi-même, je l'ignorais avant de tomber dessus. Puisqu'ils sont en permanence en train de nous dire l'argument démographique, en opposant la situation en 1945 du point de vue démographique avec la situation actuelle. Et bon, nous, on pointait déjà le fait que en 1945, l'Europe et la France étaient en ruine. Alors qu'aujourd'hui, en 2019, on n'a jamais produit autant de richesses. Donc ça, déjà, c'était un argument terrible. Mais je lisais qu'en 1960, les camarades, il y avait démographiquement 4 actifs pour, effectivement, un retraité. D'accord ? 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, en 2019, on a 1,7 actifs pour un retraité. Donc l'argument démographique, en réalité, c'est du baratin pur sucre. Économiquement, ça ne tient pas. Mais même si on compare le nombre d'actifs par retraité au beau milieu des 30 Glorieuses avec aujourd'hui, leur argument, il ne tient pas. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est de raconter un énorme baratin, comme on a pu s'en rendre compte avec les fonds de réserve des caisses de retraite. Ils nous disaient, ils essayaient de faire en sorte qu'on s'arrache la peau des joues en se griffant, en se disant mais quelle horreur, il y a 17 milliards de déficit. Et puis est ressorti sur la table des débats qu'il y avait 160 milliards dans les caisses. Un peu comme si finalement Bruno Le Maire venait nous dire mon Dieu c'est horrible, je suis à 100 € de découvert, en oubliant de nous dire qu'il a 20 000 balles sur son livret A. À mon avis, il a bien plus que 20 000 balles. Mais donc voilà, on est dans ce travail. Il faut démystifier un certain nombre de choses dans la tête des travailleurs. Parce que quand vous discutez dans les assemblées générales, les gens qui finalement se sont fait un peu berner par les médias, ils vous disent tous la même chose. Ils vous disent ouais mais le financement c'est compliqué, on ne peut pas faire autrement. Mais si, on peut faire. Ce dont il s'agit ici, c'est le partage de la richesse, rien d'autre. Et la richesse, c'est nous qui la produisons, c'est les travailleurs qui la produisons. Donc nous devons exiger un partage des richesses qui nous permette une retraite digne après une vie de travail. C'est aussi simple que ça.